Donc, avant de prendre une mesure, il faut s'assurer de connaître la tension et où est situé le circuit ou le disjoncteur, si on veut, pour isoler la tension de la boîte. S'assurer qu'on travaille bien sur le voltage concerné. Ici, on est sur 24 volts CC. Donc, je positionne mon multimètre de façon à obtenir 24 volts CC. S'assurer que la borne noire est bien sur le commun, la borne rouge sur le positif. À l'aide des sondes, eh bien, je peux venir insérer la sonde positive ici et le 0 volt, qui va me donner une valeur de 23,96, donc un différentiel de potentiel. On peut voir qu'il n'y a pas de négatif, donc les couleurs ont été respectées lors de l'installation. Si j'alterne, on pourrait voir que j'obtiens un négatif, mais le différentiel de potentiel est toujours le même, 23,96. Je peux aussi vérifier si la mise à la masse a été faite sur le transformateur. Alors, 24 et le métal, juste 3 volts. On peut voir que la tension, c'est des millivolts, soit dit en passant, donc ça change, c'est comme ça serait 0 volt, ce qui signifie qu'il me donne un doute comme quoi la mise à la masse est installée. Pour faire une double vérification, eh bien, je vais aller isoler le circuit, faire une vérification en valeur ohmique. Alors, j'ai ouvert le circuit à partir du disjoncteur 26. Maintenant, je vais faire une double vérification pour m'assurer qu'il n'y a pas de tension. Ça va éviter d'endommager mon multimètre. Effectivement, j'en ai pas. Alors, je vais venir me positionner sur la valeur ohmique, m'installer sur le 0 volt et sur la canalisation. Si je lis aucune résistance, ça signifie qu'il n'y a pas de mise à la masse. Si j'en lis une, eh bien, c'est parce qu'il y a une mise à la masse. Aucune mise à la masse. Donc, le transformateur n'est pas protégé par la mise à la masse. Fin de la démonstration.